Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Nous allons parler des variables en Python. Les variables, déjà, c'est constitué de son nom, donc A par exemple, du signe symbole égal, et en fait de la donnée. Ça peut être un nombre, donc 2 par exemple. On peut nommer aussi une variable comme ceci, et mettre à l'intérieur un nombre flottant, 3,9. On peut aussi mettre des chaînes de caractères, variables. Une variable, c'est aussi un booléen, donc true ou false, c'est pas compliqué. Donc true, toujours avec un T majuscule, false, pareil, F majuscule. Avant de commencer à créer une variable, il faut penser à son nom. Première chose très importante, interdit de faire des variables comme ceci. Tout ce qui dit import, remove, tout ça, évitez, parce que ce sont des mots-clés utilisés par Python. Et du coup, ça prête à confusion. Et parfois, ça peut aussi prêter à la casse. Donc, import, from, math, tout ça, faut vraiment éviter. Évitez aussi les symboles comme arrobase, les symboles comme pourcentage, etc. Évitez. Donc, une petite astuce pour nommer ces variables, il faut que vous nommez d'une façon intuitive et très simple, très simpliste. Par exemple, lorsque vous allez commencer par nommer une variable, je sais pas, pour créer un jeu vidéo, vous allez faire nom du joueur, numéro 1 par exemple. Voilà. On va mettre Jason. Deuxième joueur, nom du joueur 2. Donc là, c'est facile à comprendre, ok. On va mettre Freddy. Nom du joueur 3. Si j'ai fait un truc comme ça, par exemple, nom du joueur, ça par exemple, on peut le faire. Je vais mettre Chucky. Je demande à la machine de me retrouver le nom du joueur 3. S'il n'y a que 3 joueurs, ça va. C'est facile à retrouver. Mais si certains 50 joueurs, c'est un peu difficile. C'est-à-dire que tu ne pourras pas retrouver 50 joueurs aussi facilement. Si tu as mis des symboles comme ça, par exemple, je fais print joueur, nom du joueur plutôt. Parce qu'on est habitué à faire ça, nom du joueur 1. Il n'y aura aucun problème. Attends, nom du joueur 1. Pourquoi c'est dit que c'est pas bon? Ah oui, vous avez vu, il n'aime pas trop tout ça, donc du coup, il faut enlever. Là, je refais contrôle. Jason, c'est pas un problème. Mais si je fais par exemple ça, et moi je crois que c'est le nom du joueur 3, c'est comme ça, parce que je le crois au bout d'un moment. J'écris ça, contrôle E, bah, il va me dire qu'il ne connaît pas. Donc, un premier conseil, ne mettez jamais, quand vous nommez une variable, vous pouvez nommer de la façon dont vous voulez, mais que ce soit toujours intuitif, logique et très court. Conseil d'amis. Et aussi, autre chose, vous pouvez mettre le symbole nom du symbole comme ceci du 8. Tirer du 8, c'est pas un problème. Souligner, c'est pas un problème. Pas du 6, attention. On peut mettre des majuscules, des minuscules, des lettres de A à Z, des chiffres, comme 0, 9, 7, c'est pas un problème. 4, tiens. Et je vais mettre, qu'est-ce que je vais mettre comme joueur de la Réunion Dimitri Payet. Voilà. Big up à lui en passant. Donc voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que ce petit tutoriel vous a plu. Bah, je vous souhaite une excellente soirée ou journée, ça dépend de vous. Et bye bye, à très bientôt.